Bonsoir tout le monde. Fatigue passagère, ça va. Je sais pas vous en ce moment, hein, mais j'entends beaucoup de monde et moi-même aussi fatiguée. On arrive à la sortie de l'hiver, bientôt le printemps. En plus, on a une pleine lune qui arrive vraiment demain. Et cela, eh bien, peut avoir un impact sur notre état, sur notre énergie. On peut être un petit peu plus fatigué. Et si ce n'est que passager, eh bien, c'est juste accueillir cette fatigue tout simplement. Sinon, si ça va vers une sensation d'épuisement, eh bien, je vais vous en dire un petit peu plus. Avant, je me présente, je suis Sylvie de SB Sophro Relax et j'accompagne les personnes qui ne se sentent pas bien, peut-être justement avec une fatigue trop importante, qui sont en état de stress aigu, eh bien, à pouvoir sortir de cet état-là de manière à retrouver de la sérénité, retrouver de l'énergie et surtout retrouver de l'épanouissement dans sa vie. Alors, pour ne pas arriver à l'épuisement, c'est ce que j'ai vécu pendant quelques années, c'est ce que vivent aussi les personnes que j'accompagne au quotidien, eh bien, ce n'est pas toujours évident de pouvoir... On est fatigué, certes, mais comment récupérer? Est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute de son corps? Est-ce que j'accueille ma fatigue? Parce que nous sommes dans une société où il faut faire, et se reposer. Non, mais on est fainéant si on se repose. Eh bien, non, c'est aussi accueillir la fatigue de son corps. Et si elle est juste passagère, eh bien, c'est accepter de temps en temps de ne rien faire, juste de faire un repos, soit en lisant, en méditant, en allant se promener, prendre l'air tout simplement, mais ne pas forcément se mettre à tenir à tout prix sa liste. Vous savez, les to-do list qu'on fait. Eh bien, c'est peut-être pouvoir justement diminuer cette activité-là et accepter de me reposer de temps en temps, même en dehors des week-ends. Ça peut être un soir de semaine, eh bien, hop, je prends un livre, je médite, je fais une pause, je fais des exercices de respiration et je laisse vraiment passer ma fatigue. Je récupère, j'écoute mon corps. En revanche, si on a une sensation d'épuisement, de grosse fatigue, qu'on traîne, qu'on se sent lourde et que cela dure déjà depuis un certain temps, eh bien, c'est que sûrement le système nerveux autonome est fatigué. Et ce système nerveux, eh bien, il est important parce que c'est grâce à lui que nos états vont pouvoir justement se réguler. Alors là, j'avais envie de vous donner 3 conseils ce soir. Justement, bonsoir les personnes qui sont avec moi ce soir. Donc j'avais envie de vous donner 3 petits conseils ce soir, justement pour si vous sentez que vous commencez à basculer dans cet épuisement, dans cette fatigue, que vous vous sentez lourde. Eh bien, le premier conseil, ça va commencer peut-être à réadapter votre rythme de vie. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, on veut toujours courir, on veut toujours faire, mais revoir ses priorités, eh bien des fois, ça peut nous permettre d'avoir moins de choses à faire ou de s'organiser autrement, différemment. Lâcher les routines qui nous épuisent et les remplacer par des routines où on va vraiment pouvoir profiter un petit peu mieux de soi tout en faisant les choses. On n'est pas obligé de se donner des tas d'impératifs quotidiens. C'est juste une réorganisation au cours de la semaine qu'on peut peut-être voir, se dire, bon bah là, ok, j'avais prévu de faire mon ménage, je suis fatiguée, je me repose, et le ménage, ben, je vais le refaire peut-être demain ou dans un autre créneau horaire. Ne pas se flageller à tout prix à vouloir faire les choses si votre corps vous dit fatigué. Donc ça, c'est un premier point, c'est vraiment revoir vos priorités dans principalement vos listes, vos to-do listes que vous faites. Donc là, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir un petit peu mettre sur d'autres créneaux que de vouloir tout faire dans la journée. Il y a des fois, il vaut mieux tenir 2 choses qu'on va faire et qu'on va vraiment les faire comme on a envie de le faire, peut-être même avoir vraiment envie de le faire et que ce ne soit pas une contrainte. Du moment que ça devient une contrainte, eh bien, vous épuisez votre système nerveux puisque vous allez à l'encontre de vous, vous obligez à faire. Donc, c'est automatiquement, vous êtes dans des énergies basses. Donc, c'est vraiment revoir votre rythme de vie au quotidien. Puis, le deuxième point, ça va être apprendre à faire un pas de côté. Ce que je veux dire par là, ça va être apprendre aussi à lâcher prise.
Laissez aller certaines choses, être à l'écoute de vos pensées, parce que bien souvent, eh bien, c'est dans nos pensées, parce que notre petit hamster, il est là, et il est très très gentil aussi, mais il nous juge, et nous nous jugeons à dire « Ah non, mais là, j'ai pas le droit de me reposer, ça fait feignante, je vais pas y arriver, non, 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 ça, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. » Eh bien non, c'est apprendre justement à prendre le pas de côté et dire « C'est ok, là, je suis fatiguée, je me repose, je le ferai plus tard. » C'est vraiment aussi se poser la question, entre autres, quand le petit hamster me raconte que je peux être feignante, que ce n'est pas bien de ne pas faire les choses, que je m'en fous, ben oui, j'ai le droit aussi de m'en foutre, c'est accueillir mes états. Et en même temps, ça va être vraiment me demander, mais est-ce que l'histoire que je me raconte, elle est vraie? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis feignante parce que je ne vais pas faire mon ménage aujourd'hui? Donc, posez-vous ces questions quand vous avez des pensées comme ça de votre petit hamster qui vient vous juger en vous disant « Ouh là là, ça c'est pas bien » ou « ça c'est bien ». Mais en général, c'est pas bien parce que, ben oui, je suis fatiguée et je ne fais rien et je me juge. Je peux même ressentir de la culpabilité. Donc là, je fais le pas de côté et je me dis « Mais quelle histoire je me raconte? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce que je suis vraiment feignante? Comment je me juge? Comment je me parle ?» Et je prends vraiment conscience de ça. Une fois que j'ai pris conscience, c'est la première chose qui compte parce que grâce à cette prise de conscience, eh bien, je vais pouvoir commencer à basculer vers le changement. Donc ça, c'est hyper positif pour soi. Et puis le troisième, ça c'est la plus facile, je voulais garder pour la fin, c'est pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit. En revanche, pratiquer une activité physique, ça va être aussi en cohérence avec vous, avec vos envies, avec ce que vous aimez. Ne pas faire parce que la voisine fait du cross tous les jours, ben aller courir tous les jours parce qu'elle, elle le fait et c'est bon. C'est peut-être bon pour elle, mais c'est peut-être pas bon pour vous. Donc c'est vraiment aller justement dans ce respect de vous, dans ce respect de vos envies. Et ça, c'est très, très important. Donc ça, c'est le troisième petit conseil que je vous donne pour justement pouvoir prendre soin de vous, récupérer afin d'éviter un maximum d'épuiser votre système nerveux parce qu'on en a vraiment besoin tout le temps. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez me rejoindre. Je vous propose un accompagnement qui s'appelle le voyage au cœur de soi parce qu'avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses états, une meilleure connaissance du fonctionnement de son système nerveux autonome, eh bien, ça va pouvoir justement nous permettre de le réguler et de pouvoir gagner en énergie aussi. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, une très belle semaine. Pensez à vous. Reposez-vous si vous ressentez de la fatigue, accueillez-la et faites ce que vous avez à faire pour vous sentir de mieux en mieux. Je vous laisse et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.